Merci. Et toi, tu dois partir pour aller chercher tes enfants à la garderie? OK. Donc, quand tu vas juste me dire, quel bouton appuyer pour accueillir les gens qui veulent entrer? À moins que tu le fasses, à distance. On est combien là? 70. 70. Aïe, aïe. Comme on dit, ça rentre à la bergerie. Je me suis fait un bon café avec ce qu'on appelle le French press. Oh! Excellent. J'en boirai un autre, mais là, je suis gavé. Amen. Seigneur, on te remercie. Saint-Esprit, aide-moi à garder le fil. Aide-moi, Saint-Esprit, à bien libérer le cœur du Père, le cœur de notre Papa d'amour, dans les maisons, dans mes frères et sœurs, dans les atmosphères. Oh, Ramash. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus, aide-moi à garder le fil, aide-moi. Aide-moi à dire ce qu'il y a sur ton cœur. Préserve-moi de mes propres paroles, de ce qui est humain. Je désire vraiment que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Chloé, si tu veux y aller, vas-y. Je sais quand c'est administration, j'appuie sur administration. Je me souviens, là, parce que ça faisait 2 ans que je n'avais pas utilisé personnellement. Tu sais comment les Oui, aider? j'appuie ici sur mon téléphone, ça apparaît. Et oui, quand tout a terminé, reviens, j'ai besoin de toi. Chloé, c'est ma belle-fille, alors je peux vous dire, c'est un ministère en gestation. C'est un germe qui est en train de grandir. Je vais tourner l'ordinateur par contre vers moi, le laptop vers moi. Merci, ma belle. Est-ce que la musique vous dérange? J'ai un fond musical. Est-ce que ça vous dérange juste de me faire signe, oui ou non? Non? Amen. Donc, vous l'entendez un peu ou pas? Un petit peu? OK, c'est bon. Merci. OK, amen. Alléluia. Donc, comme je disais il y a quelques instants, il y a les temps, il y a les saisons, il y a les moments qui sont des moments de visitation de Dieu. Et ces moments-là de visitation de Dieu, euh, il y a des moments où c'est Dieu qui, de manière omnipotente, omniscience, c'est Dieu lui-même qui les crée. Okay? Il les fait indépendamment de la situation des cœurs, de la situation des hommes. C'est Dieu qui se décide. Il y a d'autres moments, d'autres saisons, c'est nous qui les provoquons. C'est nous qui les faisons s'ouvrir. Et souvent même, sans que ça ait été notre but premier, c'est Dieu vient nous visiter. Amen. On se retrouve là au bon moment, au bon moment, au bon endroit. Et Dieu vient. Il y a des intercesseurs aussi qui prient, qui vont gémir et, euh, et trembler devant Dieu en intercession. Et eux aussi peuvent faire venir ces temps-là, les faire manifester. Donc, il y a les temps de Dieu, les saisons de Dieu, mais il y a aussi les endroits de Dieu. Et c'est la même chose. Les endroits de Dieu, ça peut être des endroits que nous créons pour Dieu. Amen. Quand nous adorons, c'est drôle que je parle de ça, parce que c'est même pas dans mes notes de ce que, mais bon, ça fait partie des choses que j'ai prié, Saint-Esprit, tu dis au travers de moi ce que tu veux. Mais ce que je veux dire ici, c'est que on peut créer ces endroits pour Dieu. On, on peut mettre à part un endroit. On peut séparer un endroit pour Dieu. La maison où on habite est un endroit séparé, mis à part pour Dieu. Il y a des villes qui ont été mises à part pour Dieu. Merci. Oui. Il y a des villes qui ont été mises à part pour Dieu. On peut mettre des villes là. On peut mettre des endroits à part. Lorsque nous adorons, lorsque nous consacrons le temps, l'énergie, les idées, les projets pour Dieu, ça affecte de manière géographique. C'est ce que j'appelle géoprophétique. Ça affecte le lieu.
Et avec le temps, de mon expérience, c'est rarement arrivé, tout seul, tout de suite. Ça arrive avec le temps. Mais ça peut arriver aussi soudainement. Mais plus souvent qu'autrement, ça arrive avec le temps. Ça fait remonter, comme les ossements dans la vallée d'Ézéchiel, ça fait remonter, ça redonne vie à ce qui est mort, ça ramène à la vie, ça ravive. C'est pour ça que je dis aux gens, ne m'appelez pas prophète. On fait des publicités, prophète Michel, même des endroits, apôtre Michel. Bon. Euh, Appelez-moi revivaliste. Je me méfie des gros titres. Vous savez, les 5 ministères. Ouh! Et on ravive, on revivalise, on réveille ce qui est caché et même ce qui est mort. Et on ramène à la vie des prophéties, des paroles passées. Et Dieu est en train de faire ça dans la vie de plein de gens qui ont regardé en arrière et se sont dit, hmm, Seigneur, il me reste moins d'années à vivre que d'années où j'ai vécu. Puis tout ce que j'ai reçu de toi, tout ce que j'ai reconnu qui est vrai, là, je regarde et tout a l'air d'être... il n'y a rien qui arrive. Et ben, c'est justement quand le lieu est mis à part, on ramène, ça rappelle à la vie. Ça redonne une nouvelle interprétation aux paroles prophétiques que Dieu nous a données ou que Dieu a données sur la ville. Donc, il y a les saisons, mais il y a aussi les lieux géographiques. C'est vraiment important. Vous pouvez être dans un lieu qui, historiquement, est un lieu de réveil, euh, qui a peut-être même là encore des vestiges des réveils passés. Par exemple, j'étais dans une ville dans le passé, quand je vivais aux États-Unis, je m'étais arrêté pendant quelques semaines avant d'être marié dans une ville en Oklahoma. Et c'était une ville, il y avait tous les gros ministères étaient là, Oral Roberts, Kenneth Hagin, Osborne, plein de ministères qui étaient là, même de bons ministères, mais c'était une époque. Aujourd'hui, vous allez là, il n'y a plus la même, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de réveil, mais c'est plus la même effervescence. La plupart des grands leaders de cette époque-là sont maintenant, ils marchent maintenant sur les rues pavées d'or. Ils sont déjà dans le ciel, dans leur héritage. Mais c'est ça, donc, vous pouvez être dans un endroit où il y a encore des vestiges, des ministères, ou peut-être même des églises qui sont nées de ça, mais si le temps de Dieu n'est pas renouvelé, si la saison de Dieu n'est pas manifestée, c'est difficile. Et là, on s'en va dans un temps où les deux sont sur le point de se joindre ensemble. Amen. Et là, Dieu va faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. On va être surpris de ce que Dieu va faire. Et c'est pour ça que dernièrement, j'ai posté euh, la vidéo, je crois qu'on a dépassé les 7000 vues, du pasteur ou docteur Marc Chirona. Et, il y a eu beaucoup de réponses, de commentaires, et c'était repartagé je ne sais pas combien de fois, c'est énorme. Là. Vous savez, 7000 vues d'une petite vidéo qu'on a mis la voix de l'intelligence artificielle par-dessus. C'est pas là, tu sais, ça demande un peu d'ajustement, mais cet impact-là, c'est extraordinaire. Et justement, je suis très interpellé, même moi-même personnellement, au niveau de ma marche avec Dieu, de mon ministère. Et quand je dis mon ministère, je le dis là, je fais attention parce que c'est du sérieux. L'apôtre Paul dit qu'après avoir prêché, je sois rejeté. Je, je suis dans une période de ma vie, je n'ai jamais autant craint ça, d'être rejeté. Et pas que j'ai peur dans le sens négatif, mais par la crainte de Dieu. Um,
parce que c'est une grosse affaire que de prêcher. Et je réalise avec les années que j'ai pas nécessairement toujours marché. Je ne peux pas dire que j'ai pas marché droit avec Dieu. Parce que moi, mon cœur, il est tout pour le Seigneur. Ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis entier pour Jésus. C'est mon Jésus d'amour, mon Dieu d'amour. Mais parfois, on marche sur l'élan des bénédictions, l'élan de la popularité, l'élan, on peut même dire du succès. Et on peut perdre. On peut perdre la proximité avec le plan de Dieu. Et ça, c'est un début qui nous amène à nous éloigner de lui. Et ça, moi, je veux pas ça. Et c'est pour ça, depuis quelques mois, peut-être 3, 4 ans, mais depuis quelques mois, là, c'est extrêmement. Je suis beaucoup visité dans mon cœur, dans ma conscience. Vous savez, l'apôtre Pierre parle d'un endroit, il dit de ne pas oublier la purification de nos anciens péchés. Pas vous dire que je suis tombé dans le péché, mais je veux dire comment c'est. Alors, suite à la vidéo de cet homme de Dieu-là qu'on a posté, l'ascension des pasteurs PDG, il n'y a pas que les pasteurs, hein, il fait les évangélistes, les prophètes. Mais on voit que l'Église est devenue le produit d'un système, on a manufacturé une réalité qui est pas, qui est devenue dangereuse. Et c'est ça que le Seigneur est en train de visiter dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos consciences. Et ça a créé une forme de distorsion dans les ministères. Parce que des gens ont été comme promus, propulsés, pas par de la substance, pas nécessairement par des substances, mais par un look, par une mode. Moi, je viens d'une époque, je peux le dire aujourd'hui, je vais avoir 62 ans dans lundi qui vient. Donc, je vais avoir 62 ans le 17 mars. Moi, qu'est-ce qui affecte mon ministère dans les années 90, dans les années 80 aussi, mais surtout dans les années 90, lorsque j'ai commencé vraiment à percer en Europe? Qu'est-ce qui m'a fait monter? C'était les résultats dans les réunions. C'était la substance de Dieu, la substance du ciel dans les réunions. C'est ça. Le don qui m'habitait, qui était manifesté, qui m'a élevé le ministère et m'a donné la plateforme à l'époque. Ça, c'est du tangible. Ça, c'est du réel. Au début des années 2000, lorsqu'on a été visité par le réveil de la gloire avec les signes et les produits, moi, je sais où je l'ai reçu. À l'époque, pour être connu, il fallait avoir des résultats. Il ne fallait pas être beau, être bien marchandisable sur l'Internet. Il fallait que dans les réunions, il y ait quelque chose là. Parce que le moyen de communication pour disperser le message n'était pas le même qu'aujourd'hui. Mais moi, je le sais, dans une période de jeûne de 40 jours, en 99, je sais quand Dieu m'a visité. J'étais dans ce jeûne à l'eau, sans manger, juste boire de l'eau. Et dans la suite de ça, j'en ai fait, je crois, pendant 10 ou 12 ans, un à chaque année. J'ai même emmené des groupes avec moi dans des jeûnes de 40 jours ou de 21 jours. Mais moi, je le sais quand Dieu est venu et il m'a parlé. Et ça, là, ça ne se crée pas. Ça ne s'invente pas. C'est Dieu ou c'est pas Dieu. C'est lui ou c'est la fabrication. Mais moi, je sais, c'est lui. Et c'est pour ça que ça me rend craintif. J'avais eu ça quelques années auparavant en Belgique en 96, 97. J'avais eu un réveil prophétique
qui était un peu, on va dire, des prémices de ce que Dieu avait encore de mieux. Et j'ai prié dernièrement même, j'ai prié au Seigneur, du Seigneur, avant que tu viennes me chercher, avant que, oui, ou que tu reviennes ou que j'aille te rejoindre, fais-moi grâce. Utilise-moi à nouveau. Si ça te plaît, utilise-moi à nouveau. Je suis prêt. Amen. Et s'il vous plaît, est-ce que si les gens peuvent tout éteindre leur micro, ça se peut que j'entends un peu de retour dans mon oreille. Si vous pouvez éteindre faire certains de vos micros sont éteints, j'apprécierais. Merci. Alors, c'est pour ça que le Seigneur est en train de visiter son Église, les ministères. Et Dieu est en train de mettre sur une balance, il est en train de peser les églises, les ministères, les vies. Et dans cette visitation, parce que c'est une visitation où Dieu vient, et comme Dieu dit dans l'Ancien Testament, le Seigneur vient et il vient pour nettoyer son air, l'espace, là où on met le grain et tout ça, là où on va battre le grain pour le détacher de l'enveloppe et le mettre après dans les greniers. Le Seigneur vient, il nettoie son air. Et c'est ça que Dieu est en train de faire. Il est en train de venir nettoyer son air. Merci de donner des commentaires. Ne vous gênez pas. Donc, il s'est créé une forme de distorsion au niveau des leaders. Et c'est ça que le Saint-Esprit est en train de venir adresser, corriger, peut-être même effacer. C'est que la visibilité, comme disait quelqu'un, la visibilité, la popularité a remplacé la profondeur. La performance a remplacé l'intégrité. L'influence, la fidélité. Le charisme a remplacé le caractère. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il se passe quelque chose, c'est que souvent les gens ils ont des choses non réglées dans leur vie. Je ne parle pas nécessairement ici de péché, je parle euh, d'épanouissement personnel, je parle de bien-être à l'intérieur. Ça monte et tout, je mets à marcher, mais quelque part, il y a un morceau là, qui est pas bien attaché au reste. Et là, Dieu vient pour réparer ça. Il vient même pour mettre certains de côté parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est pour leur salut, c'est pour leur survie. Il fait ça même à des ministères parce qu'en faisant ça, Dieu va sauver le couple. Dieu va sauver la famille. Comprenez-vous? Et on dit ministère, église, c'est pour tout le monde. Quand Jésus a dit à mon nom, ils chasseront les démons, ressusciter les morts, guérir les malades et tout ça, c'est pas une promesse faite aux 5 ministères, ça c'est une promesse qui est faite à tous les croyants. Oui, donc Dieu, donc, ça s'adresse à tout le monde. On est tous ici dans le ministère. Amen. Et Dieu veut vraiment adresser ça. Parce que c'est ça, là, quand c'est pas résolu, ces histoires-là, et on est tous témoins, hein, on a tous été membres quelque part d'une église ou en relation avec un ministère ou dans un réseau ou dans une dénomination. Et on en a vu des apôtres narcissistes, des prophètes mercantiles, prophètes, comme on dit, prophètes profit, des prophètes de profit, ou des bishops mégalomanes. J'en connais des bishops mégalomanes. Rien, c'est jamais assez gros, c'est jamais assez. Il faut. Ou les pasteurs insécures, dans leur insécurité, ils imposent des limites aux autres. Parce que quand quelqu'un grandit, s'épanouit et que Dieu commence à s'en servir, eux, ils vont voir ça comme étant une menace sur leur ministère à eux.
à cause de leur insécurité. Ça est en train de toucher ça, même moi dans ma propre vie. Dieu me visite, je peux même vous dire, je prêchais ce matin par Internet, je prêchais au Pakistan et en passant, ben, bon, je ne l'ai pas annoncé que je prêchais au Pakistan, mais par Internet, il y avait là quelques centaines de personnes là, assis par terre dans une. Ça faisait au moins 12 ou 14 ans que je n'avais pas fait ça. J'ai prêché pour mon ami là-bas, Pasteur John. Son père est un bishop au Pakistan. C'est toute une famille. Là, je pense que c'était à l'origine des Anglicans et du monde protestant du Pakistan. Il y a aussi des musulmans là-dedans, tout ça. Mais bon, alors, et au travers de lui, j'ai prêché. Mais là, j'ai vu, c'est quand même ça que tu prêches à la foule. Il y a de groupes, il y a des gens qui sont guéris, des gens qui acceptent le Seigneur. Et c'est quand même. Oh Dieu d'amour, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est que euh, Dieu travaille dans nos vies. Il adresse ces choses-là. Et moi, je m'en rends compte personnellement comment ça vient me chercher. Et toute la nuit dernière, l'autre nuit avant, ça fait plusieurs fois la nuit, je me réveille. Et on dirait que je dois aller rechercher auprès de Dieu une forme d'assurance de sa présence, de son appel. Ce ne sont pas des doutes, mais je dois faire certain que mon encre est bien profonde, est bien attachée, et que je suis bien ancré. Et comme l'apôtre Paul dit dans Romains, lorsqu'il parle qu'on est mort au péché, on est mort à la vieille nature, on est mort au vieil homme, on est mort à Bélial. Et mais là, il y a un endroit dans notre vie où on arrive, là, puis on sait que nous, là, il n'y a plus rien pour nous dans ce monde. Il n'y a plus rien pour nous en arrière. Comprenez-vous? C'est comme ça, on l'a fait, c'est réglé. Je ne me souviens plus le mot grec que Paul utilise. C'est un mot qui veut dire il est mort de mort. Vous ne pouvez pas le ressusciter, celui-là. Non, il y a encore plein de gens qui se joignent à nous. Je ne sais pas combien on est, là, mais je crois qu'on approche les 100 personnes. Merci. Bienvenue à ceux qui se rajoutent au fur et à mesure. Je ne vous salue pas toujours, mais merci d'être là. Donc, le Seigneur adresse ça. Parce que le Seigneur il est en train de purifier son Église. Il est en train de purifier ses enfants. Mm. Amen. Là, vous allez me voir tout à pleine image. Tout à l'heure, je remettrai en plus petit. Amen. Donc, le Seigneur est en train, et ça, il nous fait, il nous préserve, il nous garde. Il descend et il nettoie. Et il nettoie. Et ça fait penser un peu à, la parabole de Jésus qui dit laissez le grain, l'ivraie et le blé en même temps. Et quand le jour va venir, on va enlever l'ivraie d'abord pour libérer le blé. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train, il est en train de séparer le blé de l'ivraie. Et c'est une forme de retour de Jésus. Vous comprenez bien ça. C'est une forme d'enlèvement. Il enlève, il retire, il le fait, il purifie, il émonde. Et on est en train de voir ça. Si vous verriez le nombre de scandales ici en Amérique, c'est énorme, énorme. Des gens qu'on a adulés, des pasteurs dont on a dévoré les livres, des ministères qu'on a pris en exemple, des bishops qu'on a pris en exemple. Et là, tout ce qui était caché, ce qui a été managé, comme dans le monde du spectacle, comme dans le monde du divertissement. Là, c'est en train de tout tomber.
C'est comme si Dieu est en train d'attaquer tous les agences, tous les agences de management qui ont managé l'onction, qui ont managé le ministère, Dieu est en train de toucher à ça. Dieu est en train de faire s'effondrer tout ça. Mais c'est pas juste là-bas que ça se passe en Amérique, ça se passe aussi dans son Église, ça se passe aussi en l'intérieur de nous. Et quand Dieu, il nettoie ça, quand Dieu sépare ça, qu'est-ce qu'il fait, Seigneur? Mais après, toi, tu vas vivre ton enlèvement. Tu vas vivre ton ascension. Tu vas vivre ton élévation. Tu vas entrer dans la saison, dans la dimension du ciel. Tu vas, tu vas être là où tu es va devenir un lieu comme je disais tout à l'heure, géoprophétique, c'est-à-dire la réalité du ciel va remplir la réalité naturelle. Comme je vous ai dit il y a quelques instants, j'expliquais la ville où j'habite. Ben, c'est une petite ville, en fait, c'est 3 villages réunis. Les réveils qui sont venus ici, les réveils avec Charles Finney, Jonathan Edwards, je crois même les frères Knox, en tout cas, c'était toute une époque énorme qui est venue ici. Et, les gens venaient ici, les gens pleuraient, il y avait une atmosphère qui était plus forte que les faiblesses des gens. Amen. Il y avait une atmosphère ici, et drôlement, ou même curieusement, le réveil qu'il y a eu ici, c'était un réveil vraiment anglophone, parce que c'est frontalier, donc c'est une région du Québec extrêmement anglophone. Ici, c'est les noms de famille, c'est tous des noms anglophones, même il y a des noms francophones de famille, mais finalement, parfois les gens parlent très peu français, donc c'est beaucoup, beaucoup anglophone ici. Et curieusement, ou pour une raison que lui, Dieu sait, ce réveil-là n'a pas vraiment percé dans le monde francophone du Québec, qui était une réalité extrêmement catholique, extrêmement religieuse, où même parfois, les catholiques étaient de grands, grands persécuteurs des chrétiens ici au Québec. Si vous parlez, comme on dit, aux vieux chrétiens du Québec, aux euh, ceux qui ont connu le mouvement baptiste, le mouvement des Frères Larges, même le mouvement pentecôtiste. Il y a eu d'énormes persécutions, même au niveau du gouvernement, au niveau de la police. Alors, c'est pour ça que dans les milieux anglophones, c'était gardé, c'était protégé, parce que c'était protestant, c'était relié avec la langue, c'était relié avec l'histoire, la famille, l'église anglicane ou les vieilles églises protestantes, méthodistes ou presbytériennes. Donc, c'était quand même protégé. Mais curieusement, ce réveil-là n'a pas vraiment impacté le reste du Québec. Alors, c'est comme si Dieu a gardé ça. Mais le Seigneur est en train de rouvrir des puits. Il est en train de rouvrir à nouveau des dimensions et ça sera comme jamais nous, dans notre génération, on a connu, mais nous, on va le connaître pour que ça crée à nouveau un dépôt de sa gloire, de sa présence sur terre. Oh Dieu d'amour. Dieu veut que nos vies, nos maisons, nos couples, on peut même dire nos ministères, deviennent des portes du ciel. Oh Dieu d'amour. Sur terre. Quand j'étais jeune, mon pasteur au Québec avait prêché un message. Il dit, nous sommes les portes du ciel sur terre. Ça m'a révolutionné. Mon pasteur à l'époque prêchait vraiment par révélation et il faisait un enseignement. C'était même pas une prédication, c'était un enseignement. Nous sommes les portes du ciel sur terre. Oh, alléluia. Chaque croyant est une porte. Et quand on vient ensemble, on crée un portique immense pour que le roi de gloire vienne, entre et se manifeste. Amen, alléluia. Je veux juste revenir à cette élévation, cette ascension. Je m'éloigne un peu de mes notes, là, mais c'est toutes des choses sur lesquelles le Seigneur m'a parlé. Je voulais absolument vous le dire. Mais quand le Seigneur sépare, c'est qu'en même temps, il y a des trônes qui sont des trônes de justice, des trônes de jugement qui s'installent. Ce n'est pas les hommes qui jugent, finalement, c'est Dieu qui amène ce jugement, mais c'est un jugement qui met en lumière. Ce n'est pas un jugement qui condamne. Ce n'est pas un jugement euh, qui diminue les gens. C'est un jugement qui met en lumière
pour que dans le cœur, il vienne un désir, une soif pour Dieu comme jamais on a eu. Amen. Qui fait qu'on va crier à lui, qu'on va aspirer à lui, on va le désirer. Et ça fait s'ouvrir l'intimité dans le cœur de Dieu qui nous donne un accès, une liberté dans sa grâce comme peut-être jamais on a connu. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, même pour plusieurs, il semble parfois il y a comme un peu des résidus de condamnation qui flottent à la surface de notre âme. C'est comme des vieilles choses qui reviennent. Ben, dit Seigneur, moi pourtant je t'ai donné ça, j'aime pas ça, je suis pas là dans ces affaires-là. Mais on dirait que le Seigneur, on dirait, il les ramène s'il veut vraiment les faire complètement sortir de nos gènes, sortir de notre identité. Il est en train de nous nettoyer complètement, de nous refaire, de nous rebâtir, de remettre, de reséquencer, je ne sais pas si c'est français, la séquence, reséquencer notre identité. Il est en train de ramener, de reconstruire, remettre debout. Je prêchais dernièrement sur un autre Zoom d'un autre ministère, le ministère prophétique des parfums célestes, avec cette communauté prophétique-là. Et justement, je parlais dans la vallée d'Ézéchiel, bien c'est ça, et dans tout le livre d'Ézéchiel, même chose dans l'Apocalypse, Dieu, et même chose pour Josué au début, Dieu, il te donne d'abord, il te met en position. Il dit, tiens-toi debout, fils de l'homme. Tiens-toi debout et parle en prophète. Tiens-toi debout, prends ta position. Et même les endroits, malgré que Dieu dit ça, le prophète n'a pas la force de se lever. C'est l'Esprit qui vient et qui souffle en lui et qui le fait se tenir debout. Oh Dieu d'amour. C'est pour ça que quand j'étais jeune, quelqu'un disait souvent, un homme de Dieu dit, euh, cet appel de Dieu-là, là, il va être tellement grand pour toi que finalement, c'est une impossibilité. Ça ne pourra être que Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train d'ébranler aujourd'hui, c'est toutes les choses que ça a été possible de faire. C'est toutes les choses qu'on a accès, c'est plus facile. Finalement, c'est des moyens qu'on a utilisés, c'est des béquilles qu'on a utilisées, ce sont des échafaudages qu'on s'est fait. Et là, Dieu est en train de casser ça. Parce que Dieu dit, c'est, tu vas te tenir debout par ma force. Tu vas te tenir debout par mon onction. C'est pas l'Internet qui fait que tu es debout. Tu parais grand, tu parais avec des dons, tu parais, mais finalement, tu n'as rien. Finalement, tu n'es rien. Tu es du vent. Tu circules dans l'illusion, tu circules dans l'imaginaire, tu circules dans les fantaisies, tu circules dans les vaines imaginations. Et là, Dieu, il vient adresser ça. Parce que Dieu nous aime, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Il ne veut pas qu'on aille se casser la margoulette, comme disait mon garçon. Amen, il veut nous préserver. Oh Dieu d'amour. Dans ce jugement de Dieu-là, il vient, mais ce n'est pas un jugement qui condamne, mais c'est un jugement qui, il détruit, mais il purifie. Il te sauve. Il te garde. Et le moyen que Dieu va utiliser pour t'amener dans ta saison suivante, c'est un moyen qui n'est peut-être pas celui que toi tu aurais choisi, c'est celui que lui a choisi pour toi. Et laisse Dieu te mettre dans ce véhicule. Laisse Dieu lui-même te transporter. Le psaume 24, je le lisais ce matin, en début d'après-midi, ici. Dans le psaume 24, on la pose la question, qui va monter? Verset 3. Qui montera à la montagne du Seigneur? Vous savez, cette voix qui parle, c'est qui parle ici? Bien sûr, David écrit le psaume, mais David, il n'est que l'écho. En fait, il est le porte-voix de cette voix
qui dit, qui va monter à la montagne du Seigneur? Qui va se tenir debout dans son sanctuaire? Et si vous étudiez comme il faut ce texte, ici, le sanctuaire, on dirait qu'il prend une autre dimension, il prend un autre caractère. Dieu va utiliser des hommes et des femmes. Dieu viendra, se manifestera au travers des hommes et des femmes qui reflètent le sanctuaire de Dieu, qui manifestent ce sanctuaire de Dieu-là, qui le mettent en création, qui le mettent en réalité, en tangibilité. Il continue, il dit, celui qui a les mains pures, qui n'a pas de l'insolence, il donne en fait la sainteté, la pratique de la sainteté. Verset 5, il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Amen. Tels sont ceux qui le cherchent. Comment est-ce que Dieu est quand même précis? Et c'est ce qu'on est appelé maintenant. Parce que la montagne de Dieu, elle est en train de se manifester sur terre. Et Dieu de toutes les nations, il nous fait venir. Il nous amène à la montagne de Dieu. Il est en train de tout préparer. Et plus le Seigneur est proche, plus ce qui est sur terre va être ébranlé. Pas nécessairement parce que le diable est là-dedans. C'est même pas dans la pensée de Dieu. C'est l'effet de sa venue qui crée l'impact et qui éloigne les ennemis, qui les disperse. C'est pour ça que je vous dis, il y a des victoires qu'on va goûter, qu'on va être des bénéficiaires, que c'est pas une victoire que nous, on est allé décrocher parce qu'on a de la foi, parce qu'on a de l'onction, parce qu'on est béni. Non, ce sont des victoires, c'est les victoires qui viennent. C'est les victoires qui viennent de Dieu. C'est les victoires que Dieu amène avec lui-même. Amen. C'est le poids de sa gloire. C'est la manifestation de sa présence. Oh, hallelujah. Et le Saint-Esprit vient parce qu'il vient mettre en lumière en même temps tout ce qui en nous n'a pas été réglé. C'est pour ça que si on fait le ministère pour aller se prouver quelque chose, par esprit de compétition ou de jalousie, il y avait un ministère dans les années 50. Finalement, le ministère n'a pas duré longtemps. Le Seigneur l'a ramené à lui. Et je crois qu'il y avait 35 ou 36 ans. Alors lui, cet évangéliste-là, dont je tairai le nom, mais si vous lisez cherchez un peu l'histoire des réveils, vous savez sans doute c'est qui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lui, il avait été dans la réunion d'un grand homme de Dieu sous un chapiteau. Et il avait fait le tour du chapiteau pour compter le nombre de pas. Et comme le chapiteau c'était énorme, tu fais asseoir, je crois, 25 ou 30 000 personnes sous ce chapiteau. C'est le plus grand chapiteau à l'époque. Alors lui, il s'est dit, moi, je vais avoir un chapiteau, il va être encore plus grand. Imaginez. Oh Dieu. Il a quelque chose dans lui qui n'était pas, comme on dit, dans de la résolu, c'était pas guéri. Parce qu'il était un enfant d'orphelin, de jeunesse, élevé à la dure dans l'Amérique profonde. Alors, Dieu vient te sauver, il t'utilise, les dons se manifestent, et là, en même temps, ben ça, c'est pas vraiment réglé. Donc, c'est avec Dieu, mais en même temps, c'est avec toi. Et puis tout ça, ça te revient toujours. Alors, le Seigneur il veut nous rendre libres de tout ça. Il ne veut pas que nos ministères, ça finisse en catastrophe. Il ne veut pas qu'on soit un sujet de scandale ou un sujet de... Alors, il nous aime tellement qu'il veut nous garder de ça. Amen. Donc, est-ce qu'on est conduit par cette recherche d'un idéal qu'on n'a pas atteint? Et au travers le ministère, au travers l'onction, on cherche ça, cette identité-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, la reséquençage, remettre la bonne séquence dans notre identité, dans notre ADN.
Et si ça, c'est pas réglé, est-ce que c'est ça ou bien tu es conduit par le Saint-Esprit? Parce que si ça, c'est pas réglé, tu vas faire le ministère. C'est quelqu'un qui disait ça, il dit, tu le fais, mais ça crée un déficit. Alors, chaque fois que tu agis comme ça, ou dans cette nature-là, ou dans cette immaturité-là, tu te crées, c'est comme si oui, tu crées un déficit, tu te crées des dettes, finalement. Ça devrait être réglé tôt ou tard. Ça devrait être ajusté tôt ou tard. Alors, ça crée un déficit, ça crée, parce que tu fais le ministère, finalement, en besoin, pour te prouver quelque chose, pour atteindre quelque chose. Pour ça, tous les ministères qu'on a vus là, de grande prospérité, croyez-moi, j'en ai connu, j'ai œuvré avec certains, et même ça a été une influence dans ma vie pendant toute une époque, et je ne suis pas tout seul, c'était comme ça. Et ben, regardez, aujourd'hui, ça ferait quoi avoir une Rolls Royce devant ma porte? Ça ferait quoi avoir une grosse Mercedes dernier cri? Non, ça. Même de plus en plus, quand je vois des gens qui montrent jusqu'à cette matérialisation de la bénédiction, moi, on dirait que ça me repousse. C'est pas que j'y crois pas ou que c'est pas de Dieu, mais c'est comme si on n'est plus là, là. On est dans une autre époque, dans une autre dimension, dans une autre réalité. Alors, c'est le faire, c'est exercer sous l'influence ou bien à la suite de cette abondance qui coule, comme on dit en anglais, c'est overflow. C'est le débordement. Et il faut que le plus souvent, je sais, la réalité, c'est que c'est pas toujours qu'on déborde. La réalité, c'est pas qu'on est toujours là, dans la gloire, dans les choses célestes, dans la chambre du trône de Dieu, dans ces dimensions-là. Mais le but, là, c'est d'y être plus souvent là que l'on est dans la réalité ici. Et ça, c'est un défi et on n'y arrive pas par soi-même. C'est le Saint-Esprit qui nous y amène en visitant notre homme intérieur, en le maturant, en le rendant mature, euh, en le faisant s'attacher à la personne de Christ, de sorte qu'à un moment donné, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Comprenez? C'est que, et tu pourras dire, ou les gens diront, même, on n'a même pas besoin de faire le calcul pour trouver, mais c'est que la majorité du temps de ta journée, c'est ton homme spirituel qui vit. C'est ton homme intérieur qui est en action. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. Amen, alléluia. Ouh, chatababa. Ma belle-fille vient d'arriver. Là, je ne sais pas si c'est elle qui a emmené l'onction. Elle est revenue dans les studios. Et nos studios ne sont pas installés encore. Les cadres, tout est un peu encore en bazar ici. Ils sont en train de s'installer. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. Alors, on veut exercer le ministère ou exercer le ciel. Tout le ministère. On s'est développé des langages, des vocabulaires qui finalement reflétait une époque, reflétait une, une, une vieille construction. Amen. Mais là, Dieu a une gloire, une autre gloire, et Dieu veut amener un autre langage, en fait, un autre vocabulaire qui décrit la réalité dans laquelle nous sommes. Amen. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Qui, Psaume 24, qui va monter? Qui va faire l'ascension? Où se produit la rencontre? Là, dans les airs, c'est-à-dire dans les airs. Le mot grec, ça veut dire dans la cime des arbres, là où les oiseaux font leur nid. C'est-à-dire qu'il y a un changement au niveau de la mentalité, des pensées du cœur, de ce qu'on a hérité, que Dieu est en train de recréer ou restaurer, visiter, en même temps, il guérit, parce que c'est ce que j'appelle le, je ne sais pas le mot français, mais sequencing. C'est les séquences, toute la construction de notre identité,
Seigneur est en train de restaurer tout ça et même de la renouveler pour qu'elle soit exactement à l'image de l'homme parfait, à l'image de Christ, à l'image du Christ céleste. Et plus ça, ce qui est là, la réalité, est celle ici, par notre transformation, notre guérison, plus ça devient, plus ici, c'est le reflet de la perfection qui est là. Amen. Plus la gloire de Dieu éclate. Amen. Plus la gloire de Dieu se manifeste. Et plus la présence de Dieu sera réelle. Pour ça, il pose la question, c'est qui, mais qui va monter? Elle, la voix répond, mais c'est celui. Donc, on se retrouve là, au milieu d'un grand challenge sur Terre, d'un grand challenge, un grand défi, d'un, oui, même d'un, c'est même inspirant finalement, parce que quand tu penses à ça, là, et que tu réponds à cet appel-là, tu ne penses plus à comment je vais le faire. Tu ne penses plus quels seront les moyens pour y arriver. Tu es, c'est comme tu es transporté, tu es amené là. Et là, tout est pourvu, tout est, euh, tout est donné. Là, ben, il y a ceux qui sont là, et qui travaillent, avec qui tu vas travailler. Il y a les, il y a les anges qui sont là. Amen. C'est bon. Oui. Ah, merci. Excusez-moi, il y avait un. C'est bien. OK. Il y a un téléphone qui sonnait, là, puis c'est rentré sur mon appareil. Amen. Ah, Dieu d'amour, alléluia. Il y a des années, ça m'aurait mis hors de moi. J'aurais perdu l'onction, l'inspiration. Ben, allez, là, je m'en serais pris à ma secrétaire. Tu brises l'onction. Tu n'avais pas pensé à ça? Oui, comment est-ce que c'est? Moi, je ne supporte plus les, les gens qui se disent dans le ministère et qui méprisent ceux avec qui ils travaillent. Eux se donnent au Seigneur et qu'ils trouvent en servant le Seigneur, ils servent les autres. Et finalement, se font humilier. Moi, je peux plus. Moi, je décroche. Je décroche. J'ai même un de mes pères spirituels, j'en ai eu quelques-uns dans ma vie, où que j'ai revu qu'il y a toujours cette vieille affaire de toujours enfoncer le clou sans prendre à l'imperfection de ceux qui veulent souvent bénévolement l'aider, bénévolement servir le Seigneur en le servant. Ah, moi, je décroche de ça. Je décroche. Même un d'entre eux a voulu me bénir, faire un don. J'ai même pas poursuivi pour le recevoir. C'est comme ça m'a. Tu sais, c'est comme. C'est. Amen. Oh Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Seigneur, tu vois, tu vois cette réalité dans laquelle nous sommes. Tu vois, Seigneur, cette invitation que l'on reçoit de toi, que l'on entend dans l'esprit, de ce que tu t'apprêtes à faire dans les temps qui viennent. Et tu es en train, comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 10, verset 27, tu brises le joug, tu enlèves le joug. Et Seigneur, on te remercie pour cette saison. Amen. Et quand je lisais dans Ésaïe, chapitre 10, verset 27, je ne l'avais jamais vu comme ça, ou bien si je l'avais vu, je ne me souviens plus. Mais parce que moi, j'avais toujours la version anglaise, c'est l'onction qui brise le joug. Mais dans ma Bible française, ça ne dit pas nécessairement ça. Et que bon, même je parlais avec Nathalie, je dis Nathalie, bien, il se passe quoi? C'est quoi ça, cette version-là? Il me semble, c'est pas ça que ça dit. Même moi, quand je prêche, je cite toujours selon la version anglaise, mais finalement, et en cherchant à avoir la bonne traduction, j'ai réalisé que finalement, c'est la graisse qui fait éclater
Le joug. Moi, je pensais que, tu sais, l'esprit vient, l'onction te tombe dessus, puis les jougs se brisent. Oui, oui, mais vous savez, ça, c'était avant que Dieu reséquence ton intelligence, reséquence ton ADN. Parce que quand le Seigneur te restaure, renouvelle, ben, il y a des choses que tu vas voir au travers les yeux de la révélation. Mais ça veut dire que, finalement, l'onction te fait grossir. Et le joug que tu portais pour tirer la charge, pour tirer ce qui laboure la terre, ben là, c'est ça qui éclate. Finalement, continue à faire ce que tu dois faire, parce que l'onction sur ta vie va te dégager de ce qui te limite. Amen. C'est en train de le faire. Et ça, c'est pas toujours l'ennemi qui met ce joug-là sur toi. Le joug, le but du joug, c'est de travailler à faire le sillon dans la terre pour préparer la semence. Et même, le semeur et le laboureur, là, il se produit un échange entre les deux, qu'il y en a un qui dépasse l'autre et vice-versa. Parce qu'aussitôt le labour est fait, la moisson va venir, il n'y aura plus de temps d'attente comme avant. Alors, le laboureur qui se retrouve avec le joug, fait penser au verset qui dit quand ils sont revenus en Israël, à Jérusalem de la Babylone, ils ont emmené avec eux des semences et ils étaient tellement pauvres qu'ils avaient le choix. Ils prennent la semence, ils font la farine, ils font le pain pour nourrir leurs enfants, mais il faut qu'ils aillent aussi semer la semence pour préparer la moisson qui vient. La Bible dit, il y en a qui sont revenus en pleurant, mais il y en a qui sont revenus avec les gerbes. Et ceux qui sont revenus avec les gerbes, eux, ils avaient des chants d'allégresse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient travaillé jusqu'à la moisson. Ils avaient semé jusqu'à la moisson. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. C'est la bénédiction, c'est l'onction qui va faire se casser le joug. Tôt ou tard, le Seigneur va t'emmener dans un autre endroit, dans une autre saison, parce que la réalité d'où ce que tu es ne te fera plus. Amen. Tu vas dépasser ça. Tu vas être plus grand que ça. Et aussi, c'est aussi le signe qu'il y a un travail de moissonneur, il y a un travail de semence, de croissance et de moisson. Et c'est cette réalité-là. Et quand le Seigneur dit ça aussi, il parle aussi d'abondance. Et l'apôtre Paul le dit, il faut abonder en action de grâce. Il faut abonder en louange. Je réécoute depuis quelque temps un homme de Dieu. Quand j'étais jeune, je le suivais. J'allais dans ses séminaires, dans ses conférences aux États-Unis. Il est décédé aujourd'hui, il s'appelait Norval Hayes. Et j'ai réalisé, en le regardant, je réalisais que combien de certaines de mes manières d'être dans la vie spirituelle, finalement, me venaient de lui. C'est lui qui les a semées en moi. Et lui, il était très, très fort là-dessus. C'est loue Dieu. Ferme tes yeux et donne-lui gloire. Et dis-le avec ta bouche. Et transforme le lieu où tu es en un endroit de louange, un endroit d'adoration. Et c'est justement, c'est ça, c'est l'abondance, c'est ça, c'est ce qui vient en toi, c'est ce que Dieu multiplie en toi. Et ça, c'est de l'onction. C'est ça aussi l'onction. Et tu guéris de quelque chose parce que les gens prient pour toi, parce que les gens t'ont délivré, mais aussi tu peux être guéri parce que ta croissance, elle dépasse ça. Ta maturité ou ton attachement à Christ, le temps, le temps, il y a des choses qu'il n'y a que le temps qui peut le faire venir. Ça ne peut pas être comme ça. C'est le temps en Christ, le temps dans sa présence, l'investissement de ton cœur, ta conscience, de ton âme dans sa présence. Ça te fait grandir. Et le jour va venir, tu vas avoir une telle abondance. Tu vas être tellement riche que le jour va casser. Le jour va exploser. C'est ça que ça veut dire, le verset. Ah, Seigneur, merci pour Isaïe. Isaïe, c'est un de mes prophètes favoris. Ça a longtemps été Élie et Élisée, mais je veux dire,
Mon prophète Ésaïe, c'est quand même quelqu'un que j'aime beaucoup. Oh, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Et c'est pas le counseling, c'est pas la guérison du cœur, tout ce qui va vraiment. Ça peut aider, mais c'est l'attachement au Christ. Prier jusqu'à tu aies ta percée avec Dieu. C'est pour ça que je vais terminer, on va avoir un temps de prophétique ou un temps même de prière. Je vais vous dire quelque chose, même peut-être même d'échange. On a combien de personnes en ligne là? 77. C'est que on arrive là à un endroit de croissance, de maturité. Automatiquement, les jours, ils s'en vont. Les jours se cassent. Le Seigneur veut renouveler en nous cet esprit de sagesse et de révélation. Comme l'apôtre Paul a dit, qui illumine les yeux de votre cœur, de votre entendement, ou le lieu de votre imagination. Tel un homme pense, tel il est, la Bible dit. L'imagination, c'est le lieu où se fabrique, se met en vie, c'est le lieu où naît notre avenir. C'est là. C'est réalité surnaturelle de la nouvelle naissance. Et dans ce lieu-là, il n'y a rien qui est naturel, qui peut faire grandir. Sinon, ça va créer des infirmités. Vous comprenez? C'est pour ça que plus je prends du temps dans la présence de Dieu, et c'est pas nécessairement difficile, c'est une question, c'est un positionnement spirituel, mental. Et là, tout d'un coup, boum, c'est là. Tu pries jusqu'à ce que tu aies ta percée, tu loues jusqu'à ce que le feu descende. Il viendra un temps, là, le feu va descendre avant même que tu loues. L'onction va t'envahir avant même que tu aies prié. C'est comme, c'est cette réalité-là qui te devance et qui t'amène. Oh Dieu d'amour. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive parfois, c'est la présence de Dieu qui me réveille. Et pour être honnête, ça fait peut-être un bon bout de temps que ça m'est arrivé. Et là, c'est souvent mon épouse qui se lève dans la nuit pour descendre, aller dans le salon ou la cuisine ou aller prendre son temps avec Dieu dans son coin de prière. C'est plutôt elle qui me réveille. Nathalie ne me réveille plus, je veux que Dieu me réveille. Non, mais c'est ça, c'est la Bible dit comme l'oreille d'un disciple, hein, mais il vient puis il parle à ton oreille, il te parle dans ton oreille, dans ton cœur, dans ton intimité. Il te rend intelligent, il te rend plus intelligent, plus rusé même que le plus rusé de tous nos ennemis, qui est le diable. Il nous donne des longueurs d'avance sur lui. Il nous amène dans... C'est pour ça que je vous dis, c'est important que ce soit le Saint-Esprit qui nous façonne, qui nous fasse grandir, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'infirmité. Il n'y a pas de... On grandit pur, on grandit de manière saine. Alors, la clé, c'est ça, c'est de marcher dans sa présence de plus longtemps, de plus souvent. Et il viendra un temps où tu réaliseras parfois que tu auras passé une semaine dans sa présence. Et Dieu te donnera des ivresses et t'inondera dans ton cœur, dans tes sentiments spirituels, dans tes émotions, vraiment dans ton homme intérieur. Il va te visiter. Et après tout ce qui est extérieur, qui, quand Dieu le comble ou quand Dieu le comblait, ça te faisait tellement de bien. Mais ça, c'est une étape, c'est une partie de ta diète spirituelle.
de ta nourriture. Jésus dit, moi, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. C'est que quand Dieu prend plaisir en toi, ton bonheur, ce que ça te donne, ce que ça te procure, c'est plus, c'est pas le fruit de quelque chose de tangible que Dieu fait, mais c'est le fruit de quelque chose qui est invisible, qui est surnaturel, puis qui finalement, c'est quelque chose qui est à venir. Tu devances, tu accélères. Là, tu es vraiment prophétique. Amen. C'est comme j'expliquais tout à l'heure. Pourquoi l'imagination? L'imagination, c'est les idées. C'est comme j'expliquais tout à l'heure. Le Seigneur t'enlève, le Seigneur t'élève. Finalement, c'est un niveau où, comme c'est écrit, où le même mot est utilisé dans le grec ancien pour expliquer la cime d'un arbre où des oiseaux se font leur nid. Pourquoi? Parce que, justement, Dieu te donne, quand l'Église grandit jusque-là, elle détruit les œuvres de l'ennemi. Elle détruit les œuvres du malin parce que sa mentalité change. Puis ce qu'elle fait n'est pas le fruit de la mentalité du monde ou des manières du marketing qu'on a utilisé. C'est pour ça que je vous dis, Dieu, tout ce qui a rendu les ministères populaires au travers les plateformes Internet comme celle-là, et comme je disais au début, on a eu un réveil Internet au début de la pandémie, qui faisait, on avait parfois 8 000, 10 000 vues. Imaginez, en un soir, des réunions qui duraient 2 heures, 3 heures de temps avec de la louange, des cantiques inspirés, des chants d'onction, il y avait des paroles prophétiques, des encouragements. Mais même ça, c'était de la plateforme. Mais vous, ce que je veux dire, c'est que Dieu, tout, et après 2 ou 3 mois, Dieu m'a dit à moi, mon épouse, arrêtez. Oui, mais Seigneur, bon, il nous a dit, vous allez faire une fois par semaine. Après, bon, on a arrêté aussi. Mais pourquoi? Et moi, ça me frustrait. Je disais à mon épouse, oui, mais c'était bon. Ça. Mais mon épouse disait, Michel a dit, c'est que Dieu a autre chose. Dieu veut le faire autrement. Et c'était tentant de rester parce que la machine roulait. Si je voulais, j'aurais pu utiliser tous ces noms-là pour vous envoyer une invitation à ce Zoom-là, si je voulais. J'en ai un listing. Mais si le Seigneur me retient, il m'a dit, je vais le faire d'une manière nouvelle. Les gens vont te trouver. C'est ce que je vais faire au travers de toi. Et ça, je le dis pour vous aussi, pas que pour moi. Et Dieu, souvent, le fait dans les prophètes ou les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, comme étant un message prophétique qu'il renvoie à l'Église, qu'il renvoie aux disciples. Oh Seigneur d'amour. L'imagination, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que l'imagination, c'est quoi? C'est quand tu vois ton avenir. L'imagination, c'est voir devant. Et c'est là, ça se crée et ça se met là. Et toi, après, qu'est-ce que tu fais? Tu marches vers cette réalité-là. Oh Dieu. Et la plus grande des visions, la plus grande des inspirations que quelqu'un peut recevoir, c'est l'image encore plus parfaite de Christ. C'est christique. C'est christocentrique. C'est pas ministère, c'est pas diacono-centrique. C'est pas charismacentrique. C'est christocentrique. C'est plus il est, hein, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Là, c'est plus il est grand. Et ça, là, ça peut être tellement être réel, cette réalité-là peut être tellement forte que cette grandeur, cette perfection de Christ, tu vas aussi l'avoir dans les gens les plus imparfaits autour de toi. Et moi, je vous dis ça, ça me parle à moi aussi. Et quand tu es dans cette dimension-là, dans cette euh, nouvelle création que tu es de cette réalité-là, tu vas avoir Christ dans tous les autres. Parce que tu l'as tellement que tout ce que tu vois, tu le vois à travers lui. Amen. Parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on voyait plein de choses, on transposait ça. Hey, Seigneur, hein, mais maintenant, c'est le contraire. La vie spirituelle, c'est le contraire. C'est lui et tu vois tout au travers lui. C'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. L'apôtre Paul, lorsqu'il expliquait son témoignage
à cet homme-là devant qui il paraissait. Il a dit, ben, je ne pouvais pas désobéir à la vision. Je pense que la loi avait dit, je pense que dans cet endroit-là où le gars, il dit, le roi, il dit, mais Paul, ton grand savoir te fait délirer. Justement, c'est parce que l'homme voyait que Paul, avec son érudition, il aurait pu faire une autre carrière, même son ministère, son message pourrait être manifesté autrement. Et quand tu le reçois par inspiration, dans la réalité des choses du ciel, tu ne construis pas comme le monde construit. Amen. Et même les méthodes du monde vont venir se soumettre aux réalités du ciel. Oh Dieu d'amour. Alors l'imagination, là où les oiseaux du ciel viennent quand la semence est semée, ils viennent pour les manger, comme les soucis, comme les inquiétudes, des choses du monde. Le Seigneur il veut nous faire passer plus haut que ça. Il veut nous faire percer plus haut que ça. Il veut vraiment nous mettre là avec la nuée. Il veut nous mettre là avec le règne, avec son royaume. Oh Dieu là. Et quand tu es là, après, tu t'inquiètes plus à compter le temps, regarder les nouvelles pour. T'as dit, ton monde prophétique change. Tu es intéressé par autre chose. Amen. Oh Seigneur, mon Seigneur, je te remercie pour ce temps que l'on a pris ensemble aujourd'hui. Merci Seigneur de ce que c'est pas le joug qui nous forme, mais c'est ton onction dans nos vies qui fait éclater le joug. Je prie Seigneur que si quelqu'un, le joug l'a formé, le joug l'a prédisposé, maintenant cette réalité s'en va. Que tu ouvres les yeux afin qu'une vision nouvelle lui apparaisse. Que tu remplisses ses yeux d'une gloire et d'une richesse, d'une abondance. Que rien ne pourra se coller à lui, à elle. Rien ne pourra s'attacher sur lui ou sur elle. Ça n'aura aucun effet. Comme David a dit, ils m'ont, ils ont, mes ennemis ont créé des sillons dans mon dos, mais ils ne m'ont pas vaincu. Oh, le Seigneur est en train de vous donner toute une nouvelle vision, nouvelle version de vos souffrances passées, de vos injustices et même de vous-même. Parce qu'il y en a, là, il y a des blessures ou des réalités du passé qui, la présence de Dieu, comme on dit, que ça les fait remonter. Parce qu'il veut vraiment vous en délivrer. Il est en train de reséquencer votre identité. Il est en train de restaurer, de vous restaurer. C'est pour ça qu'il y a des guérisons qui se produisent maintenant, il y a des miracles qui se produisent. Il y a des désirs nouveaux qui viennent. Et le Seigneur vient, il va même vous dépasser. C'est ça que c'est lui qui va vous emmener à sa suite. Oh, c'est lui qui vous invite à monter dans sa présence. Oh, oh. Il vous réveille le matin. Il vous réveillera la nuit. Comme quand je suis en tournée
Et je fais des séries de réunions et souvent je dois prêcher le matin, le dimanche matin. Et souvent je reste dans mon lit dimanche matin. Et je sais que l'heure d'aller à la réunion approche, mais je n'ose pas sortir. Je reste ma tête collée sur l'oreiller parce que je suis comme entre deux mondes, là. Et là, j'entends le Seigneur qui me parle. Je reçois ses inspirations, je reçois ses versets, je reçois les références, je reçois les paroles. Parfois même, je reçois des prophéties, je vois même des visages de gens où j'ai des personnalités que je sais qui seront dans la réunion. Qu'est-ce que je devrais leur dire? Parfois, je vois même les maladies ou les miracles que Dieu va opérer. Amen. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. Alors, j'appelle vraiment sur vous, là, le réveil du Saint-Esprit, que sa voix vienne vous réveiller, vous appeler, vous inviter. Et je déclare sur vous qu'il viendra un temps où il viendra à nouveau un temps où vous allez regarder derrière, vous allez pouvoir dire de manière humble, wow, Seigneur, ça fait 3 jours, ça fait une semaine où je marche sous un ciel ouvert, où je peux vraiment dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme dit dans le Cantique des Cantiques, tous mes désirs sont pour lui, sont pour mon bien-aimé. J'appelle sur vous cette grâce, cette saison bienfaisante, dans le nom de Jésus. Maintenant, que tout obstacle à ça, que tout obstacle à cela, and I see my good friend John Kirby, who has just joined us. Welcome, Brother John. Amen. Thank God bless you. Bless you, brothers. Amen. Hallelujah. So, Seigneur, je prie que tu viennes et que tu touches les corps, tous les obstacles physiques, spirituels, mais aussi physiques, matériels, financiers. Que la gloire de ton apparition, que la gloire de ta présence brise, casse et enlève tout ça au nom de Jésus, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire. Korama. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Là où tu es, la maison où tu es, l'appartement où tu es, la présence de Dieu entre là. Et certains, c'est une gloire que tu as connue, que tu connais. Mais le Seigneur te revisite. Il te visite à nouveau. Certains, il te donne un nouveau départ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je viens devant toi maintenant pour... non, tu peux garder l'enregistrement ou tu peux redémarrer un nouvel enregistrement. On fait les prophéties, les temps prophétiques, on